ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sauve de ton. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, saluez votre voisin pour moi. Dites-lui que le pasteur Eric te salue. Je reprends encore l'enseignement sur le pouvoir de nos paroles. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Nous avons vu que plusieurs fois nous parlons du pouvoir de la prière, du pouvoir de la foi, du pouvoir de nos actions. Mais très souvent, nous ne parlons pas du pouvoir de nos paroles. Et pourtant, il y a bien des versets des Écritures qui nous parlent du pouvoir de nos paroles. Dans les proverbes que nous venons de lire, c'est clair que notre parole ou nos paroles ont un pouvoir d'importance capitale. Ici, la mort et la vie sont liées au pouvoir de la langue. Nous avons commencé, par la grâce de Dieu, la fois dernière à parler de certaines vérités en ce qui concerne nos paroles. Nous avons vu premièrement que Dieu accorde une grande importance aux paroles. D'abord, à ses propres paroles et à nos paroles. En ce qui concerne nos paroles, nous avons vu que Dieu écoute nos paroles et agit envers nous selon nos paroles. Nombre chapitre 14, verset 28. Nombre 14, 28. Dieu parle à son peuple et s'adresse à Moïse en ces termes. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. J'aimerais que de ces paroles ici, de ces versets de Nombre chapitre 14, verset 28, nous puissions apprendre quelque chose de très important. Dieu agit envers nous selon ce qui sort de nos bouches. Alors attendez, ici, quand Dieu prononce cette parole, il ne s'agit pas des prières qui lui ont été adressées. Il s'agit des paroles de doute et il s'agit des murmures que le peuple a fait monter vers Dieu. Et Dieu a dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Pour un chrétien, c'est très important de savoir que chaque parole qui sort de nos bouches parvient aux oreilles de Dieu et qu'il agit et il nous traite selon nos paroles. Deuxièmement, nous avons vu que l'homme a été créé pour utiliser ses paroles. De toutes les créatures, l'homme a la particularité d'avoir l'usage de la parole. Il peut déterminer, préciser, créer les paroles qui sortent de sa bouche, leur donner un sens comme il veut. C'est le privilège que Dieu nous a donné étant créé à son image. Nous avons vu
dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, que nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et c'est la capacité que Dieu n'a pas donnée à beaucoup d'autres créatures qu'il nous a donnée à nous, les humains. Troisièmement, nous avons vu que la capacité de s'exprimer par les paroles est essentielle dans la vie. Chaque fois qu'une personne ne parle pas, il ne peut pas exprimer ses pensées, ses idées, ses sentiments, ses projets, et on l'appelle handicapé. Il est handicapé. Et quand on dit que la personne est handicapée, c'est une personne qui manque quelque chose dans la course de la vie. Si vous ne parlez pas, il y a quelque chose d'essentiel dans la vie qui vous manque. Et vous êtes déjà déclassé ou vous êtes mis en marge dans la course de la vie. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous dire que les paroles sont tellement essentielles dans la vie que ça fait partie de l'un des domaines des attaques de Satan. Une des stratégies de Satan consiste à rendre les gens muets. Beaucoup de muets que nous rencontrons, nous pensons seulement qu'il s'agit d'un dysfonctionnement physique ou physiologique, mais il s'agit d'une attaque satanique. Donc, il connaît l'importance de cela, c'est pour ça qu'il attaque ça. Si le diable rend certaines personnes muettes, c'est parce qu'il sait que par la parole, quelqu'un peut réussir dans la vie. Dans les évangiles, nous voyons beaucoup de personnes qui étaient possédées des esprits mauvais qui les rendaient muets. Prenez l'exemple de Matthieu chapitre 9, 32 à 33. Vous verrez que on a amené à Jésus un démoniaque muet. Et les démons ayant été chassés, les muets par là. Donc, il y a le mutisme ou le fait que certains soient muets qui soient dus à Satan. Parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est là que j'aimerais vous dire que dans beaucoup de combats de la vie, garder silence peut être fatal pour vous. Donc, dans beaucoup de circonstances de la vie, fermer votre bouche peut être fatal. C'est pour ça que, pour certaines personnes, le diable, tout ce qu'il essaiera de faire, c'est de vous faire fermer votre bouche. Quatrièmement, nous avons vu que nos paroles occupent une place importante dans la vie. Écoutez les amis, nous passons 20% de notre existence à parler. Donc, la manière dont nous parlons détermine 20% de la condition de notre vie. Et je l'ai dit, en moyenne, nous prononçons entre 20 à 30 000 mots par jour. Nous avons 30 conversations en moyenne, nous les hommes. Et comme nous l'avons vu plus tard, chaque mot qui sort de notre bouche, Dieu les connaît et Dieu les juge. Et dans Jacques chapitre 3, le verset 2, l'apôtre dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, quelqu'un qui a la maîtrise dans le domaine des paroles, c'est quelqu'un qui est parfait. Tu peux avoir la maîtrise dans beaucoup de choses, mais si tu n'as pas la maîtrise dans la parole, tu n'es pas parfait. La fois passée, j'étais en train de donner un exemple. Je ne sais plus dans quel service. Je disais, vous savez, vous pouvez broncher dans vos actions. Mais si vous savez arranger les choses avec votre parole, vous pouvez arranger la vie. Mais si vous n'avez rien fait dans vos actions, mais que vous bronchez dans vos paroles, ça risque d'être catastrophique. Très, très important. Facilement,
vous allez voir les gens oublier les expériences de l'enfance. Mais facilement, difficilement plutôt, j'allais dire, vous allez voir les gens oublier les paroles qui leur ont été données dans l'enfance. Attention, les paroles sont très importantes et occupent une place importante dans la vie. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si tu peux te maîtriser dans l'art de parler, tu es un homme parfait. Ça veut dire si tu sais quand il faut parler, quand ne pas parler. Si tu sais qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Quand il faut parler, quand il ne faut pas parler, qu'est-ce qu'il faut dire, tu seras un homme parfait. Cinquièmement, nous avons vu que nos paroles révèlent l'état de nos cœurs. Nos paroles révèlent l'état de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce matin encore, pendant que j'étais en train de me préparer à venir pour ces services, le Seigneur a insisté dans mon cœur encore sur ça. C'est parce que nous ne sommes pas sages que nous ne connaissons pas les gens à qui nous avons affaire. Si vous prêtez attention, vous prêtez vraiment attention à ceux qui sont vos interlocuteurs, vous saurez qui ils sont. S'ils sont bons dans les cœurs, vous les saurez. Et s'ils sont méchants ou mauvais dans les cœurs, vous les saurez. Et vous n'avez pas besoin de les savoir par autre chose. Examinez seulement les paroles qui sortent de leur bouche. Si vous voulez connaître l'état des cœurs de quelqu'un, provoquez-les seulement par les paroles. Faites-les parler. Et les personnes que vous ignorez le plus dans la vie, les personnes de qui vous ne connaissez pas les sentiments envers vous, sont les personnes qui vous parlent le moins. Quand quelqu'un est très silencieux, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne dis pas qu'il est dangereux, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il est en train de cogiter dans son cœur. C'est très dangereux. C'est pour cela, des fois, rester silencieux peut amener les gens à être méfiants vis-à-vis de toi. Et il y a des circonstances où, dans certains cas, où chacun doit se prononcer. Mais il y a des gens qui ne se prononcent pas. Et quand ces personnes-là ne se prononcent pas, mettez-vous en garde. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils sont. Vous savez, il y a des fois, vous êtes dans des circonstances où on demande qui sont pour, qui sont contre, qui sont pour, il y a des gens qui lèvent. Qui sont contre, il y a des gens qui lèvent. Et qui sont ni pour ni contre, il y a des gens qui ne lèvent pas les mains. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Alléluia. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Vous savez, beaucoup de fois, quand nous sommes déçus par des personnes, si seulement nous pouvons nous asseoir et examiner tout ce que ces personnes nous disaient depuis qu'on les connaissait, on allait savoir, on allait prévenir ces temps-là. Et on pouvait peut-être l'éviter. Ouais. Je vous dis la vérité. Si seulement on pouvait prêter attention, que tu écoutes très bien, tu allais déjà savoir à quoi t'attendre dans l'avenir. C'est très sérieux. Je vous dis, c'est très sérieux. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Commençant dans les mariages, et commençant dans les partenariats d'affaires, commençant dans les services dans l'église. Vous les saurez. Dans la collaboration, dans le travail, vous saurez que telle personne, quand il parlait, j'aurais dû savoir. Par exemple, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui vous dit, écoute, on va travailler. Oui, je vais travailler avec toi le temps que je puisse m'apprêter, je puisse terminer mes démarches pour le voyage. Alors, sachez que vous travaillez avec lui pour un petit temps. Il va partir. Mais si tu oublies ça, tu risques de commencer à travailler avec la personne comme si vous êtes des partenaires de la vie. Et pourtant, faux.
Archi faux. Ce sont les paroles qui révèlent ce qu'il y a dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Et la fois passée, j'étais en train de dire à certaines personnes que s'ils commettent l'erreur dans les mariages, c'est parce qu'ils n'écoutent pas la personne qui vient les proposer en mariage. Attendez, quelqu'un qui veut t'épouser, il doit venir te dire comment? Je t'aime. Tu penses que quand quelqu'un qui veut t'épouser vient te dire je t'aime, c'est suffisant? L'amour, c'est juste un sentiment qui peut changer. Et il y en a qui sont des comédiens et qui viennent pour épouser une femme, ils s'agenouillent devant la femme. Veux-tu m'épouser? Il te trompe, il ne va pas être à genoux toute la vie. C'est un comédien. C'est un comédien. Veux-tu m'épouser? Maintenant, dites à votre voisin, quelle est la formule la mieux pour dire à quelqu'un que je veux que tu sois ma femme, que tu sois l'homme de ma vie? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Je t'aime. Beaucoup de gens ne veillent pas sur ça. Mais les premières paroles qu'on t'a dit, si tu regardes aujourd'hui, c'est ce qui gouverne les choses. Il y a des hommes qui viennent et qui disent, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Alors, apprête-toi à être une bonne pondeuse. Si tu n'es pas une bonne pondeuse, tu ne compteras pas. Dans son cœur, c'est qu'il veut une pondeuse. C'est tout. Tu vas monter, descendre, tout ça. Oh, si tu veux gagner son cœur, si tu veux vraiment le toucher, bon, encore un enfant. Mais encore au monde, un enfant. Alors en ce moment. Et vous allez voir, il est prêt. Oh, quand il s'agit de l'enfant, il est prêt à faire toutes les dépenses. Mais quand il s'agit de toi, non. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Il y a des hommes qui n'achètent des tennis pour leurs femmes que les jours de leur maternité. C'est ce qu'ils... En fait, c'est ce qu'ils cherchaient, c'était les... Mais il t'avait dit ça. Et quand il te présente pas comme sa femme. Il te présente comme la mère de ses enfants. Comment on doit présenter sa femme? La mère de... Voici la mère de mes enfants. Et son cœur est là, ça sort là. Moi, il est facile de savoir que quelqu'un va traîner avec moi dans le travail de Dieu et quelqu'un ne va pas traîner avec moi. Je peux déjà savoir si un jour nous allons nous séparer ou pas. Oh, je ne dis pas dans les mauvaises manières. Hein. On peut se séparer de la bonne manière. Il y a des gens avec qui je me suis séparé qui sont partis et on va se retrouver au ciel. Je ne parle pas d'ici dans l'église. Il y a des gens, même ici à l'église, beaucoup. Facilement. Et vous savez comment je peux le savoir? Je peux le savoir seulement par la manière dont vous m'appelez. La manière seulement dont vous m'appelez. C'est fini, je sais. Est-ce qu'on sera ensemble ou pas? Vous savez, regardez. Je vais vous donner l'exemple de beaucoup d'enfants qui sont dans cette église. Qui ont été dans cette église. Et qui ont voyagé. Et depuis qu'ils ont voyagé, on a prié pour eux ici. Hein, avec imposition des mains. Nom de Jésus, bénédiction. Ils ont demandé la prière. D'autres sont venus à la maison, d'autres au bureau. Et tout ça, j'ai prié pour eux. Et je vous dis, j'ai prié de la même manière. Mais je sais qu'il y en a d'autres, quand ils sont partis comme ça, c'est fini. Peut-être il reviendra ici pour visiter l'église ou pas, ils partiront. Mais d'autres, en partant, ils vont garder les contacts. Et d'autres ne se sépareront jamais. Vous voulez que je vous donne un des indices? Je vous donne l'indice, c'est simple. Si cet enfant-là m'appelle pasteur, je sais que probablement ça va se finir. Quand il me salue, bonjour pasteur. Pasteur, j'ai besoin de ta prière. Pasteur, je veille sur ça.
Parce que quand il va voyager, automatiquement, il va trouver un autre pasteur. Mais si l'enfant là m'appelle toujours papa, je vérifie. Il m'appelle papa, comment? Et s'il m'appelle papa, je suis vraiment sûr que cette relation va rester. Oh, c'est une bonne séparation, hein? Est-ce que ça c'est une mauvaise séparation? Donc je sais qu'il partira. Il partira. J'ai eu quantité de collaborateurs qui, vous voyez, ils m'appellent pasteur. Mais tu vois, quand il va prendre les micros, il va dire notre papa, tout ça. Mais dans la vie de tous les jours comme ça, là, même quand il doit me présenter chez les autres, il me présente comme son pasteur. Alors je sais qu'un jour, ça va finir. Oui. Je sais ça. Et même certains qui m'ont quitté ici de manière mauvaise, quand ils m'appellent, ou bien ils m'appellent pour soulager leur conscience, je ne sais pas si se sont vraiment repentis. La manière dont ils m'appellent, ils ne peuvent pas dire bonjour papa. Ils vont m'appeler bonjour pasteur. C'est toi qui veilles pas sur ce genre de choses. Apparemment, tu n'as pas aimé, tu es devenu trop calme. Je n'ai pas dit que si tu m'appelles pasteur, tu fais mal. Je suis ton pasteur, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Ah, oh, est-ce que moi je dis qu'il y a un problème? Oh, pourquoi vous êtes calme? Est-ce que je dis qu'il y a un problème? Non, écoutez les amis, c'est la vérité. Donc quand quelqu'un ne te prend pas pour... Vous savez, la relation de pasteur et brebis peut s'arrêter. C'est une relation de service. Hein? Je suis pasteur, je rends service à la brebis. Et je dois le faire bien. Et je le ferai bien. Hein? Parce que je dois rendre des comptes à Dieu. Mais la relation de père à fils ne se rompt pas. Moi, j'ai toujours donné mon exemple clair. J'ai toujours donné mon exemple clair. J'étais à l'église de la borne Mazangou où c'est le pasteur de Fika qui était mon pasteur. Mais il n'était pas seulement mon pasteur, c'est mon père. Et il est jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté son église. Je suis ici. J'ai quitté, j'étais à la borne. Même si quand j'étais à la borne, je le présentais toujours comme mon père. Et quand je suis venu, je commence à diriger l'église. Je le présente toujours comme mon père. Oui, c'est mon père. Ce n'est pas mon pasteur seulement. C'est aussi mon pasteur. Mais c'est aussi mon père. Et c'est ce qui fait que même 20 ans après, même tous ceux qui sont autour de moi savent que je suis toujours en relation avec lui. Ça ne finit pas. Et puis l'histoire des pasteurs et brebis, c'est l'histoire seulement des services. Qu'est-ce que la brebis a besoin? Et c'est toi qui fais. Et dans la relation avec les brebis, c'est toi qui fais. Hein? Qu'est-ce que les brebis font? C'est seulement jouir. Mais dans la relation de père à fils, vous allez voir à un moment donné, quelqu'un va dire, cet homme a sémé dans ma vie. Il va dire, c'est que je suis celui. J'ai vu que vous êtes devenu triste. Vous savez, si ces paroles vous rendent triste, je sais à qui j'ai affaire. Et je vais vous... Oh. Mais toi qui aimes d'ailleurs la relation de pasteur à brebis, aime ça bien parce que c'est la relation de homme à animal. Mais la relation de père à fils, c'est la relation de homme à homme. Je ne veux pas aller loin. Les brebis sont des animaux et les bergers sont des hommes. Alors écoutez aussi un autre mystère que j'aimerais vous dire. Tant que nous sommes dans la relation de brebis à pasteur, ne t'aimez jamais à me donner des conseils. Sinon tu violes un principe qui est simple. Toi-même raisonne. Une bête qui donne conseil à un homme.
Est-ce que je peux être prêt à te suivre? Toi qui fais Et c'est pour ça que tu vois tous les conseils que tu peux donner à ton pasteur, ça passe pas. Et c'est pour ça qu'ils partent. Moi, je disais ceci au pasteur. Nous, on était en train de dire ceci au pasteur. Mais ça n'allait pas. Ah, c'est pour ça même que nous sommes partis. Tu vas partir. Et partout où tu seras, tu vas partir. Parce que tu ne trouveras jamais un pasteur parfait. Mais si tu es fils ou fille, tu vas dire, je disais ceci à papa. Et papa va te prêter l'oreille comme il prête l'oreille à qui? Un fils, un homme. Il va dire, celui-ci ou celle-là est de ma race. Oh, toi, tu n'aimes pas ce que je dis. Alors, écoutez les amis. De la relation de brebis à pasteur, tu ne peux pas attendre hériter quelque chose du pasteur. Tu peux bénéficier de ses services, mais pas hériter quelque chose de lui. Oui. La brebis ne peut pas hériter de ce qui est du berger. C'est le fils ou la fille. Et je vous dis, il y a un mystère dans ça. Il y a un grand mystère dans ça. Même, à moins que si le Seigneur tarde à venir, les jours sont en train de venir, le Seigneur tarde à venir, même si je ne suis pas là, dans les mystères de Dieu, si quelqu'un qui ne me considérait que pasteur prend cette église, ça va échouer. Mais si quelqu'un qui était pour moi un fils prend la chose, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Malheureusement, la lutte est souvent dans les cas des brebis, pas dans les cas des enfants. Parce que les enfants savent que si un autre enfant a pris, c'est notre frère. Et il n'y a pas de problème. Apparemment, quelqu'un n'aime pas ce que je dis. Et les choses qui opèrent dans ma vie et dans mon ministère ne te seront pas transmises. Parce que tu es brebis. Tu n'as pas le droit d'opérer dans la même chose que les bergers. Mais si tu quittes le stade des brebis pour devenir fils, à ce moment-là, les choses qui opèrent chez les pères peuvent se transmettre chez toi. Ne demande pas les mêmes grâces que tu vois chez moi alors que je ne suis que ton pasteur. Demande à ce que ces grâces-là puissent te profiter. Demande que ça te profite. Notre pasteur a le don de guérison. Seigneur, guéris-moi. Mais ne demande pas, Seigneur, notre pasteur a le don de guérison. Donne-moi aussi ce don. Non, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Quand Élie était en train de partir, il a dit à Élisée, si tu me vois enlever, alors tu auras ça. Et quand Élisée était en train de prendre, il n'appelle plus Élie son prophète. Il dit, mon père est mon père. My father, my father. Ce sont ceux qui sont des fils qui héritent. Et tel que vous êtes là, quand je dis que Dieu vous bénisse, vous tous qui me considérez comme pasteur, vous êtes bénis. Mais vous ne recevez pas la même grâce de bénir les autres comme moi j'ai béni. Mais vous êtes bénis, hein? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Apparemment, vous êtes devenu trop calme. Non, écoute, ne commence pas à m'appeler de manière hypocrite papa. Ne commence pas à le faire. Ça ne sert à rien. J'ai l'art de savoir provoquer les gens jusqu'à ce que tu feras sortir ce qu'il y a dans ton cœur. Ne commence pas à m'appeler comme ça.
Vous savez, par exemple, ceux-là que j'ai enrôlés dans le ministère et dans la mission que Dieu m'a donnée, je les ai envoyés. Ils dirigent l'église. Hein. Ce sont mes enfants. Mais à un moment donné, c'est moi qui lui confie l'église. Mais à un moment donné, je l'appelle. Oh, collègue. Alors, je regarde. Ils ne savent pas que je regarde. Comment il va réagir? Il y en a qui vont dire, non, papa, moi je ne suis pas ton collègue. Mais il y en a d'autres qui vont dire, oh, papa, non, papa, nous ne sommes pas collègues. Je dis, ah, ça y est, il y a un peu dedans. Nous sommes un peu collègues. Je sais. Donc, n'essaye pas de faire. C'est toi qui ne veilles pas quand les gens parlent. Moi, je veille. Moi, je veille. Moi, je veille. Quand les gens parlent, je veille, je regarde. Oh, allô, ça va. Asseyez-vous, merci mes enfants. Hey, merci mes brebis. Hey, merci les membres de l'église. Merci les fidèles de l'église. Ah, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seulement, je me suis rendu compte que vous êtes devenu un peu trop calme. C'est comme si je vous ai choqué. J'ai dit seulement la vérité. Je veux être votre ami en vous disant toujours la vérité. Cette église, quand le Seigneur m'a inspiré de donner les noms par lesquels nous allons être identifiés, on appelle ça parole de vérité. C'est tout. C'est comme ça. Alléluia. Et le malheur de beaucoup de croyants dans la vie, c'est qu'ils ont eu beaucoup de pasteurs dans leur marche avec Dieu, mais ils n'ont pas eu un père. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de référence. Et ils ne sont pas stables. Vous n'allez jamais rester cliconca dans votre marche avec Dieu. Parce que vous avez eu beaucoup de pasteurs. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. Je suis votre père. Non. Quand je dis ça, c'est Paul qui parle, c'est pas moi. Je ne suis pas votre père à vous tous ici. Et c'est ça le malheur. Beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à dire ça ce matin ici, à ce culte ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais attention. Dans votre vie, et quand même quelqu'un. Et vous-même, regardez, c'est parce que vous n'avez pas l'âge. Le jour où vous avez l'âge et que vous devenez père, vous saurez quelle est l'importance que vous avez aux yeux des enfants. D'ailleurs, vous êtes un mauvais père si vous n'avez pas eu un bon exemple d'un bon père. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des bons pères parce qu'ils n'ont pas eu l'exemple d'un bon père. Hein. Mais si vous avez eu un bon père, vous saurez que même dans la vie chrétienne, vous avez besoin d'un père. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer jusqu'au dernier jour de votre vie. Vous avez besoin de quelqu'un de comme ça. Mais et ce genre de personnes, vous ne pouvez pas les changer à volonté. Non. Vous ne pouvez pas les changer. On ne change pas de père. Et puis vous n'avez aucune référence je passe à autre chose. 7e point. 14e point. Allons dans la... Hey! Vous savez, si vous n'avez pas eu un bon père, vous ne comprenez pas l'importance d'un bon père. Et vous courez le risque de ne pas être un père. Ou une mère. Hein? Vous savez, un jour, quand le pasteur Lefika est venu ici, je l'ai présenté, je vous l'ai dit à tous. J'ai dit, je lui dois mon ministère. Je lui dois mon ministère. Donc, à un moment donné de ma vie, sans lui, je n'allais plus exister. Je ne parle pas de Dieu. Dieu est passé par lui. Donc, là, on le considère comme sa source. Et une telle personne, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas vous détacher à lui. Si, dis-moi, vous avez un cœur, ne serait-ce qu'un petit peu bon. Un tout petit peu bon. Mais il y a des gens, je vous dis, faites tout ce que vous pouvez faire dans leur vie. Moi, j'ai cette expérience. J'ai fait des choses des années et des années. Vous avez montré l'amour, mais ils ne vous prendront jamais pour père. Parce qu'en fait, aux origines, ils attachent leur vie
ou leur ministère à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre que toi, tu ne seras jamais leur père. Et je vais vous dire, beaucoup d'enfants adoptifs se comportent de toutes les façons mieux que les enfants nés. Parce que beaucoup d'enfants adoptifs, pour avoir souffert de l'absence des parents, quand ils en trouvent un, ils s'accrochent. Alléluia! Nani Mokonzi. On peut changer de sujet? Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas on va changer de sujet? Même si je me mets à parler du matin au soir, ce n'est pas ce qui va te convertir ton cœur de brebis à fils ou à fille. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Vous savez que je suis pasteur de l'église, mais je suis pasteur des pasteurs. Et même dans le cadre des assemblées de Dieu, je dirige beaucoup de pasteurs. Vous savez que les assemblées de Dieu ici à Kinshasa, nous avons plus de 400 églises. Et c'est moi qui gère. Et je vois des pasteurs. Et je vois des pasteurs qui ont des problèmes des fois dans leur église. Mais vous savez voir facilement un pasteur qui dans son église est pris pour pasteur et un autre qui est pris dans son église pour père. Je suis en train de gérer quelque chose dans la vie de l'église et les problèmes que je gère sont terribles. Je vais vous raconter une histoire. Qui veut que je lui raconte une histoire? Je vais vous raconter une histoire. Il y a un pasteur qui dans l'église tombe dans les péchés avec une sœur. Ce qui est lamentable. Et j'ai pris par la grâce de Dieu que cela ne m'arrive pas au nom de Jésus. Maintenant, les pasteurs qui, voyant la sœur dans cet état, demandent à la sœur d'aller confesser chez l'un de ses collaborateurs. Et quand la sœur confesse chez le collaborateur, c'est le collaborateur qui prend l'affaire, qui répand ça dans l'église. Comment vous trouvez ces collaborateurs? Hein? Ah, il fait bien. Oh, est-ce que j'ai dit qu'il fallait qu'il cache ça et qu'on couvre les pasteurs dans les péchés? Au moment où je vous parle, l'affaire est connue presque dans toute l'église. Mais le pasteur a demandé à la fille, il dit, voici un autre serviteur de Dieu. Va et parle. Il y a des gens ici. Que le Seigneur vous... Que le Seigneur vous prive de cette occasion. Le jour où vous apprenez seulement un défaut du pasteur. D'ailleurs, vous ne connaissez même pas, vous êtes encore dans les soupçons, mais vous êtes déjà dans les Ah, Seigneur, garde-moi. Et merci pour ceux qui sont là et qui prient pour moi, afin que les gens n'aient pas une occasion de parler en me concernant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais il y en a qui attendent. Et des fois, les gens qui attendent ça, ce ne sont pas ceux qui sont loin de toi, ce sont ceux qui sont proches. J'ai pris que personne de vous, ici, ne soit personne. Au nom de Jésus. Que par la grâce de Dieu et au nom de Jésus, plus aucun Six, nous pouvons fatiguer Dieu par nos paroles. J'allais prononcer une bénédiction. L'Esprit m'a dit non, ne prononce pas. Il y a quelqu'un ici.
Parce que j'allais dire, plus aucun ne puisse. Mais l'Esprit m'a dit, non, 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 il y a encore un. Il y a encore un. Je dois le dire. Ouais. Ouais. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'être traître, c'est être un agent de promotion. Quand Judas est venu pour trahir Jésus et que Jésus lui a dit, Judas, mon ami, il ne parlait pas seulement de leur vie passée, hein. Il parlait de l'acte qu'il posait. Il décrivait la vie passée parce que c'était son ami. Mais ce qu'il faisait là, c'était aussi quelque chose de bon pour Jésus. Parce que l'élévation de Jésus passait par là. Toute personne que vous trahissez, vous l'aidez à s'élever. Ça lui fera peut-être mal, mais ça l'aidera à aller dans le chemin de Dieu. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'ai pas eu un diplôme de licence, de doctorat en trahison et en déloyauté. Moi, j'ai un diplôme de licence et de doctorat en déloyauté. J'ai eu toutes les leçons de déloyauté. Ceux qui vous accusent, ceux qui sont des fils dangereux, ceux qui prétendent, ceux qui s'humilient. Je vous dis, j'ai eu ça. J'ai eu beaucoup de cours dans l'école de trahison et de déloyauté. J'ai eu beaucoup de cours. Vous savez que moi, j'ai eu même des gens, ils viennent, ils te disent, tu es mon papa. Il prend même le nom de son enfant, il donne le nom de ma vinga. Après, il part. Après, il part. Toi, tu as déjà eu des choses comme ça. Moi, j'ai ça. Donc, c'est pas aujourd'hui quand tu viens, tu me dis, non, 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 même mon fils s'appellera. Non, 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 j'ai eu ça. C'est pas la garantie à vie. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des gens quand ils me disent, come on, envoie. Je sens, je dis ça, c'est moi. C'est moi. De l'autre. D'autres quand ils me disent, my father, je dis, oui, 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 ça c'est mon fils. Mais d'autres quand ils disent, my father, je dis, il a besoin de l'onction. Le jour où il aura ça, il va prendre tangente. Et des fois, je suis tellement bien que je libère les gens vite. Quand je sens que celui-ci, ce n'est pas un fils, c'est moi-même qui vais te bénir. Dans mes prières, déjà, je vais te bénir pour que tu partes. Et le jour où tu pars, je vous dis la vérité, je ne veux pas te maudire. Je te bénis. Cette semaine encore, le Seigneur était en train de me dire, il me rappelle, il n'y a personne que moi je maudis. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne. Même ceux qui m'ont fait le mal le plus fort, je préfère fermer ma bouche, ne pas les maudire. Je ne maudirai pas. Et puis je ne peux pas maudire ce que moi-même j'ai engendré. Je ne peux pas maudire. Je ne peux pas maudire. Ma lutte est au contraire, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire dans leur vie pour que leurs propres actions qui attirent les malédictions soient anéanties. C'est ça ma prière. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. À partir de demain, je vous assure, à partir de demain, je vais vous demander ça sérieusement. Quand un frère ici à l'église m'a donné un message très tard la nuit, il m'a dit, dis-leur que celui qui va prêter l'oreille à ce que Dieu va dire va être béni. J'ai immédiatement compris qu'il s'agit du séminaire que je vais donner à partir de demain. Pourquoi et comment briser les malédictions de la vie. Ça va commencer de 5h à 6h30. Je vais vous demander, si vous ne pouvez pas venir ici, payez l'argent. Faites. Achetez les crédits. Suivez.
Il y a des choses que Dieu est en train de me dire qui doivent changer dans la vie de chacun en apprenant l'origine de nos problèmes. Une malédiction, tant qu'elle n'est pas encore brisée, c'est votre vie ne pourra jamais aller de l'avant. Et écoutez-moi, vous allez subir le même sort que les gens de votre famille tant que vous n'avez pas neutralisé la malédiction qu'il y a dans votre famille. Et vous pouvez être une bonne personne, mais être collé à la malédiction de votre famille. Si vous regardez par exemple Laban, vous regardez sa sœur Rebecca, ils ont eu les mêmes défauts. C'était des liens de famille, des malédictions de famille. Et il y a des propres paroles que tu as prononcées qui aujourd'hui seront en train encore d'agir et de détruire ta vie. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce matin, j'étais en train de trembler si moi-même je n'ai pas fait des prières, des malédictions contre mes propres enfants ou contre... Quand je dis mes propres enfants biologiques ou spirituels, vous savez, le jour où Jacob, Laban les poursuit, il dit, périsse, c'est lui qui a pris ça. Il ne savait pas qu'il était en train de maudire sa femme qu'il aimait. La femme pour qui il a travaillé 14 ans. Donc il y a des malédictions que vous avez fait sortir par hasard, mais qui concernent pourtant les êtres les plus chers. Est-ce que vous saviez ça? Les êtres les plus chers, mais c'est vous-même qui avez fait sortir ça. Une parole que vous avez dite. Une souffrance que vous avez dit seulement par parole. Et vous ne savez pas que l'origine c'est ça. Votre enfant a fait du mal à un autre enfant. Et cet enfant est allé le raconter à son père. Et son père lui dit, le mal qu'il t'a fait, que son père aussi le subisse. Vous êtes en train de subir aussi le mal à cause de votre enfant. Ah oui? Et quand vous êtes en train de prier, vous dites, maudit soit celui qui est à l'origine de mon mal. Vous maudissez qui? Votre propre enfant. Ouais. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons commencer à découvrir qu'est-ce qui fait que dans la vie, les choses ne soient pas faciles pour certains. Pourquoi? Et pourquoi il y a comme des sortes de limitations et des difficultés constantes et permanentes? La question que chacun de nous doit se poser, pourquoi je ne suis pas né normal comme tout le monde? Et pourquoi d'autres semblent avoir la chance dans la vie et moi, c'est un peu comme si c'est un peu compliqué. Pourquoi? C'est pas le diable avant tout. C'est pas le diable avant tout. Mais ce sont des choses qui sont collées à nous. Et par la grâce de Dieu, Jésus qui a porté nos malédictions à la croix, nous allons nous accrocher à lui. Et nous allons tout neutraliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prends ton offrande. Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton